Le marché de l'immobilier français a traversé au cours des 2 dernières décennies une mutation. On s'éloigne des standards de l'habitat uniformisé, une frange de plus en plus significative d'acquéreurs se tourne vers ce que l'industrie qualifie d'immobilier atypique ou d'exception. Et ça, des acteurs de l'immobilier l'ont bien saisi et ont décidé de se jeter sur ce nouveau marché. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce segment qui ne constitue plus aujourd'hui une simple niche, mais c'est une niche qui s'est structurée en une véritable classe d'actifs portée par une demande sociétale en quête d'identité, d'espace, d'histoire et de déconnexion. Cette dynamique s'est particulièrement accélérée sous l'effet des récentes redéfinitions des modes de vie, de la démocratisation du télétravail et d'une volonté farouche de repenser la fonction de l'habitat. Le logement n'est plus perçu uniquement comme un abri, mais comme un espace d'expression personnelle. Bonjour, je m'appelle Siméon et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 agences immobilières qui vendent des biens qu'on peut qualifier d'atypiques. On va découvrir des acteurs qui vendent des biens de caractère, de luxe, des biens historiques ou encore insolites. On va les identifier et disséquer chaque acteur en découvrant ce qu'il propose de novateur sur ce marché et pourquoi ils sont tant reconnus. Celui-ci, c'est ma recommandation si vous voulez trouver des biens de caractère comme une villa d'architecte ou un atelier réhabilité. L'agence Espace Atypique a été fondée en 2008 par Julien Haussy. Issu du monde de la finance et passionné par l'architecture contemporaine ainsi que par les volumes hors normes, le fondateur a créé cette entreprise en partant d'un constat très simple: l'absence d'une structure dédiée exclusivement aux biens dotés d'un supplément d'âme qui se retrouve finalement noyé ou mal valorisé dans les vitrines des réseaux immobiliers traditionnels. L'enseigne a transformé ce qui n'était qu'un marché de niche balbutiant en un secteur institutionnalisé. Espace Atypique ne propose pas des logements en fonction d'un ordre de prix, comme peuvent le faire les agences immobilières de base, mais elle se concentre plutôt sur le fait de trouver des biens avec une configuration architecturale spécifique. Les biens proposés se distinguent par leur potentiel brut en matière de volume, de modularité et de créativité. Le catalogue inclut des lofts, des ateliers par exemple, d'anciennes usines ou imprimeries réhabilitées, des duplex, des triplex, ainsi que des maisons d'architectes. Lorsqu'on regarde les transactions de l'agence, on peut comprendre un point important. Celle-ci démontre une valorisation spécifique étroitement liée à la rareté structurelle des biens vendus. Si je simplifie, le prix d'acquisition moyen d'un bien immobilier dit atypique s'établit autour de 563 000 € contre une moyenne d'environ 220 000 € pour un bien immobilier dit classique. Cette prime de rareté confirme que l'acquéreur n'achète pas seulement une surface carrée, mais à un coup de cœur. On n'est plus sur un achat sentimental et ça n'a pas de prix par rapport au rationnel. Espace Atypique joue aussi sur son image de marque et son expertise dans la sélection des logements pour faire gonfler les prix, et ça, c'est très fort. Au niveau du modèle économique de développement d'Espace Atypique, ça repose sur une stratégie d'expansion agressive grâce à un réseau de franchises déployé depuis 2014, comme d'ailleurs beaucoup le font dans ce secteur. En 2025, le réseau a atteint une envergure nationale massive, comptant plus de 87 agences implantées dans 64 départements français, couvrant ainsi à peu près plus de 80% du territoire. Vous en avez même peut-être une à côté de chez vous, dans votre ville, une agence Espace Atypique. Bon, et donc, est-ce que ça marche financièrement ? Eh bah oui, même très bien, je dois le dire. L'exercice 2025 illustre une performance remarquable de l'enseigne dans un contexte immobilier pas dans sa meilleure forme. Espace Atypique a enregistré un chiffre d'affaires de environ 47 millions d'euros, signant une croissance spectaculaire de 26%. Le prochain cap, c'est d'atteindre les 120 points de vente et s'expatrier un peu plus vers les grosses villes européennes, comme par exemple avec Londres, avec Lisbonne ou Madrid, pour toujours proposer plus de lieux singuliers. Pour finir sur Espace Atypique, au niveau de son approche,
On outrepasse largement la simple intermédiation transactionnelle, comme le font en temps normal les agences immobilières. Acheter chez Espace Atypique, c'est posséder un blason, faire partie d'un club très sélect. Le réseau se positionne comme un véritable prescripteur de tendances architecturales. L'agence délivre des services d'architecture et bien d'autres. Pour fidéliser une clientèle de collectionneurs d'espace, Espace Atypique a structuré une galaxie de services. Un segment est par exemple dédié à l'immobilier de prestige, un département international, un service d'accompagnement à la location saisonnière, ainsi qu'un réseau exclusif baptisé le Club. Juste pour vous faire découvrir un autre acteur qui s'inscrit dans cette niche, je voulais vous citer rapidement l'agence architecture de collection, qui peut être intéressante à regarder si vous recherchez surtout des villas d'architectes reconnus. Mais par contre, si vous recherchez uniquement des biens de prestige et historiques, je vais vous parler d'un autre acteur qui, à mon sens, est plus intéressant. Le gardien érudit du patrimoine national, c'est notre deuxième acteur de notre vidéo et il s'adresse plus aux personnes qui recherchent un bien atypique mais historique. Le réseau Patrice Besse trouve ses racines conceptuelles dans un profond héritage familial remontant à 1924 qui a été méticuleusement conceptualisé et modernisé pour devenir une institution souveraine dans le paysage immobilier français. Établie historiquement au cœur de Paris, avec des implantations prestigieuses, par exemple dans le 7e ou dans le 4e arrondissement, l'agence s'est construite peu à peu sur un axe de sélection double pour ses logements. Trouver des logements qui allient culture et prestige. Le fondateur Patrice Besse refuse la vision traditionnelle de l'agent immobilier. Il voit son métier comme une possibilité de préserver et de mettre en avant des logements avec un patrimoine historique. Son pari audacieux, ça a été de relier l'acte commercial d'une agence immobilière à la restauration des édifices historiques, transformant ainsi l'acquisition immobilière en une véritable œuvre de vie pour certains acquéreurs. C'est là que ça devient intéressant. Le portefeuille de propriété de Patrice Besse est sans doute le plus singulier du marché du luxe patrimonial. Il se concentre sur les édifices de caractère, indépendamment de leur époque de construction, s'étendant des plus majestueuses demeures aristocratiques aux constructions les plus simples. L'inventaire de l'agence englobe des châteaux seigneuriaux, des manoirs, des édifices religieux. Il propose aussi des moulins à eau, des corps de ferme. Une proportion énorme du catalogue est constituée de biens inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Depuis son QG parisien, Patrice Besse a tissé une toile nationale et internationale en s'appuyant sur un réseau d'agents régionaux exclusifs. Cette organisation décentralisée permet à l'agence d'extraire des trésors enfouis dans la ruralité française, couvrant avec une même intensité par exemple le Périgord, la Bretagne ou bien le Perche. Et Patrice Besse, c'est une reconnaissance au-delà des acheteurs. L'impact patrimonial de cette agence lui a valu des reconnaissances institutionnelles majeures. L'agence est la première en France à s'être vue décerner un prix international prestigieux, remis au siège de l'UNESCO. Bon, on a vu que chez Patrice Besse, on pouvait trouver des logements de prestige, mais pour trouver uniquement des biens de luxe, je vous conseille d'aller regarder dans le catalogue de cette agence. Si Patrice Besse représente la conscience intellectuelle et historique de l'immobilier, Barnes, quant à lui, incarne la quintessence du luxe mondialisé. L'agence figure au sommet des classements des agences incontournables de l'immobilier de luxe en France, aux côtés par exemple de concurrents historiques tels que Southbuy ou encore Daniel Féau. L'aventure Barnes débute en 1995 sous l'impulsion de sa fondatrice, Eddie Barnes. Initialement, la société s'était spécialisée dans la sélection et la décoration soignée de biens d'exception, situés notamment à Paris ou bien à Londres.
Tout ça, bien sûr, hein, c'était spécifiquement destiné à une clientèle d'expatriés haut de gamme cherchant des solutions clés en main. Cependant, sous la présidence visionnaire de Thibaut de Saint-Vincent, à partir de 2004, le groupe a opéré une mutation spectaculaire pour devenir la première société internationale d'immobilier de prestige et un ambassadeur mondial de l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, l'empire Barnes s'appuie sur une armée opérationnelle de plus de 1800 collaborateurs déployés dans une centaine de destinations phares à travers le monde. Je peux citer par exemple New York, Miami, Dubaï, Genève, Monaco, Madrid, etc., etc. Si je résume, le catalogue de Barnes, c'est uniquement des biens qui coûtent cher, très cher même. Néanmoins, la véritable différenciation de Barnes réside dans la structuration de son offre autour du concept d'achat-passion. Cette division hyper spécialisée fragmente l'immobilier en domaines de compétences ultra techniques destinés à des acquéreurs dont la transaction relève de la diversification d'un portefeuille immobilier. Dans ce département, on retrouve des châteaux, des domaines viticoles, de chasse ou équestres. Également, il y a une section pour les yachts ou bien pour les véhicules de collection. Bref, on est loin, très loin de l'agence immobilière de base. Pour s'imposer face à ces concurrents qui se limitent souvent à la transaction classique, telle que South By par exemple, réputé pour ses partenariats avec des artistes, ou encore Daniel Féo, reconnu pour son expertise architecturale, Barnes a développé un écosystème de services sur mesure pour accompagner au mieux sa clientèle. Je vais aller rapidement, hein, mais si je résume, Barnes propose de l'acquisition off-market, achat en crypto-monnaie, conseil en achat d'art ou encore une conciergerie qui propose des services au millimètre comme un accueil en hélicoptère par exemple. Bon, fini de parler de logements luxueux, je voulais aussi ne pas oublier de parler d'acteurs qui vendent des logements un peu moins onéreux mais tout aussi atypiques. Si les lofts industriels et les châteaux nécessitent un capital colossal, le marché de l'habitat léger, insolite et écologique est radicalement opposé. Il attire une nouvelle génération d'acquéreurs en quête de minimalisme, de sobriété carbone ou encore des investisseurs souhaitant tout simplement développer des exploitations touristiques. Contrairement à l'immobilier classique centralisé autour d'agences physiques, en vitrine, le marché foisonnant des hébergements insolites s'organise via des plateformes disponibles sur le web. Par exemple, je peux citer le maillage opéré par des réseaux tels que Imotourisme et Esprit Insolite, appuyés par des constructeurs partenaires comme France Dôme ou des collectifs comme Amo Léger, incarnant ce secteur en pleine explosion. Je fais une petite piqûre de rappel, hein, mais l'immobilier insolite s'écarte par définition de la notion de fondation en béton ou de construction en dur. Il s'agit d'une architecture dite réversible ou démontable qui est soumise à une réglementation d'urbanisme spécifique, comme par exemple avec la loi Allure dont je parlais dans ma dernière vidéo, celle de la semaine dernière. Lorsque j'analyse les coûts d'acquisition structurelle d'un habitat insolite, on est dans une tranche de prix bien moins élevée que dans nos précédents exemples, ce qui justifie l'engouement pour ces modèles économiques à fort effet de levier. Par exemple, vous pouvez compter 40 000 € pour une tiny house, 25 000 € pour une petite cabane et un dôme peut se vendre pour 5 000 €. En parallèle, ce qui fonctionne bien et qui est proposé, c'est d'ajouter des modules externes à ces logements pour profiter d'une expérience complète comme avec un sauna ou un bain nordique. Ce qui est bien, c'est que cet écosystème animé par Imotourisme et Esprit Insolite opère massivement sur les territoires ruraux ou de moyenne montagne français, contribuant à la revitalisation économique des régions telles que par exemple la Nouvelle-Aquitaine ou l'Auvergne. Pour ce quatrième acteur, ça s'adresse quand même plus à des investisseurs qui veulent faire du tourisme qu'à des particuliers qui cherchent simplement un lieu où se loger. Ces entreprises capitalisent vraiment sur l'aspect déconnexion, à la différence des 3 autres acteurs dont j'ai parlé au début de la vidéo. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Après avoir analysé ces 5 entités, ce que ça nous démontre, c'est que le marché de l'immobilier français ne répond plus à un schéma défini, mais se divise en niches d'expertise hautement spécialisées.
3 grandes observations peuvent s'en dégager. Que l'on achète l'histoire industrielle d'un loft via Espace Atypique, un château sauvé de la ruine via Patrick Bess ou l'aventure immersive d'une cabane dans les bois via Imotourisme, la transaction repose sur la monétisation de l'expérience. Le rôle de l'agent immobilier généraliste s'efface. Il n'est plus là simplement pour vendre un bien, il vient créer une histoire, représenter une ADN de marque. Les acheteurs sont différents mais ils veulent tous une expérience. Un même acquéreur peut transiter entre ces écosystèmes, résider dans un loft urbain atypique, placer une partie de son patrimoine crypto-monnaie dans de l'art par exemple, ou tout simplement développer un projet de dôme géodésique en milieu rural.